Janvier, c'est trop tôt pour commencer ses semis. La terre est encore gelée. Mais par contre, on peut commencer à se préparer et à préparer son matériel. Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 8 éléments qui sont la base des semis. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu ne veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti pour ces 8 éléments à préparer pour cette nouvelle année. Mon conseil, c'est de commencer par des objectifs. Alors, je me suis fixé cette année 8 objectifs. Alors, on va commencer, donc, plus de tomates rouges. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai acheté un déshydrateur et on aimerait faire beaucoup de tomates séchées. Ça, c'est mon premier objectif. Ensuite, on va faire plus de radis. J'aimerais faire plus de salades rouges parce que elles sont plus résistantes vis-à-vis des limaces. Cette année, je vais mettre beaucoup de haricots avec 2 hauteurs différentes. Donc ça aussi, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet. Je vais mettre des légumes portions. Ça, j'ai fait une vidéo, je te la remets en haut à droite. Donc je trouve ce concept juste génial. Ça veut dire un légume entier au milieu de l'assiette. Je vais également mettre plus de fleurs dans mon jardin. Ça attire les pollinisateurs, c'est joli. Donc, je vais aussi vers plus de fleurs. Et enfin, il y a 2 choses que je vais diminuer. C'est les courges, j'en ai beaucoup trop. Et également les courgettes. J'adore les courgettes, mais chaque fois, j'en plante trop. Et voilà. Alors ça, c'est mes 8 objectifs. Et là, maintenant, on va voir comment ça se décline dans la stratégie et dans les 8 éléments donc, dont parle cette vidéo. J'ai créé cette image pour représenter ces 8 éléments qui sont nécessaires donc pour faire nos semis. Donc, on commence avec les graines. C'est le moment maintenant de choisir ces graines en fonction des objectifs que je me suis fixés. On va parler des contenants. Est-ce que c'est des plaques alvéolées? Est-ce que c'est en pot? Il y a d'autres manières de faire. On va le voir plus en détail. Le substrat. Ici en Suisse, j'ai eu beaucoup de peine à trouver un terreau vraiment professionnel. Et enfin, je crois je ferai une vidéo spécifique là-dessus, avoir trouvé vraiment un terreau qui marche super bien. Ensuite, les outils. Quels sont les outils nécessaires pour faire les semis? La température avec l'utilisation de tapis chauffants, on va le voir plus en détail. C'est le moment également de préparer et de nettoyer ces étiquettes. Donc j'ai une vision recyclable, un système qui marche très très bien, donc je vais te montrer. La lumière, donc c'est mes fameuses jardinières avec des tubes LED. Et enfin, le matériel qui est nécessaire à l'arrosage. Et ça aussi, on va en parler plus en détail. Je commence par les graines. Donc ici, c'est toutes les graines que j'aurai besoin pour cette année. Je vais prendre un exemple au hasard. Je vais prendre les radis. Donc je vais essayer d'en mettre de différentes couleurs. Donc on a par exemple le radis noir ici. Ici j'ai le radis allongé, le radis rond. Je me réjouis d'essayer ces nouveaux, le radis écarlate. Et enfin le radis asiatique. Alors ça c'est un exemple. Et ici je vais retrouver, donc c'est vraiment maintenant que je prépare mes graines pour cette année. 3 exemples de contenants. Donc des pots ici, la plaque alvéolée ou alors des petites barquettes de ce type là. Et on va semer sur l'ensemble de la barquette. Alors on commence par les pots.
Ça, c'est gratuit. Tu vas dans toutes les jardineries. On va t'en donner. Donc, aucun problème. Ça vaut rien. Par contre, ça tient 2, 3 ans. Tu vois, le plastique, il est moyennement solide. Ou alors, tu investis. Ça, c'est des pots qui vont durer une vie. C'est vraiment extrêmement résistant. Ils sont juste géniaux. Ça, c'est un demi-litre. C'est vraiment idéal pour les tomates. Ça, c'est pour les pots. Plaque alvéolée, j'en ai différentes tailles. Ici, c'est du 5 cm. Donc, ça, c'est vraiment top. C'est vraiment assez solide. Et il te faut ici un bac. Ce bac, moi, je te conseille vraiment de... Je te remets en haut comment je les fabrique. C'est un bac à maçon que j'ai scié. Le bas, ça me fait donc pour les bacs à semis. Et en haut, ça va me faire des anti-limaces. Ça vaut environ 5 francs le bac, c'est vraiment top. Et enfin, la petite barquette ici. Donc tu la remplis, tu mets tes graines. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas trop au fond. Donc il faut pas trop arroser, mais sinon ça marche très bien. C'est quoi un bon terreau à semis? C'est un terreau très fin, sans morceaux de bois. Un substrat léger, aéré, soyeux, doux au toucher. Il faut un taux de matière organique qui soit au moins de 60%. Et enfin, c'est le plus important pour moi, il faut un taux de rétention de l'eau. Donc il faut de la perlite et j'ai trouvé dans ce terreau de la noix de coco au moins 80%. Donc en 2025, j'ai fait ce test sur ce terreau Pro XL Sublime Mixte et j'ai un taux de germination de 100%. Donc c'est une vraie réussite et j'ai enfin trouvé un terreau professionnel en Suisse. Alors je ferai une vidéo là-dessus, j'y manquerai pas et je te donnerai plus d'informations. Pour les outils, c'est très simple. Moi, je recommande de travailler avec des gants, si possible assez fins pour faire des semis. Il y a un outil que j'adore, c'est la baguette à fondue chinoise. Je trouve ça très pratique. J'ai fait plusieurs vidéos avec ça, mais tu peux très bien aussi utiliser un plantoir. Voilà, ça c'est un peu les outils pour faire les semis, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour mémoire, c'est le tableau que j'utilise pour la formation jardinier coach. Et là, par exemple, on voit les aubergines. Ici, c'est à partir de 24 degrés. Et si je descends ici, pour les tomates, on voit ici de 20 à 25 degrés. Donc souvent, on n'a pas assez de température. Alors, j'utilise un tapis chauffant. Donc pour les aubergines, poivrons, piments, j'utilise un tapis chauffant. La difficulté, c'est de trouver qu'il soit suffisamment long dans ton système de lumière. Et ici, j'utilise mes jardinières. J'ai trouvé ces tapis. C'est vraiment l'idéal parce qu'ils rentrent parfaitement dans ma jardinière. Alors voilà un exemple. Donc ici, je vais mettre la variété. Donc c'est les pastèques. J'ai même mis ici bokeh. Donc j'ai pris ici un crayon, un stylo permanent. Et ça, malgré la pluie, le vent, ça résiste, ça tient. Alors, je vais commencer par le semis. Donc, je vais faire mon étiquette ici, que ce soit en plaque alvéolée ou en godet. Ensuite, je vais les repiquer. Donc, ça va revenir dans le nouveau godet. Si par exemple, j'ai des godets plus grands. Ensuite, je vais les planter au jardin. Et là, le truc génial, c'est que je vais pouvoir les accrocher avec le trou qu'il y a ici. Et je vais les mettre en altitude, donc sur le tuteur. Et ça me permettra de voir la variété à hauteur d'yeux. Alors, le conseil que je donne, c'est de mettre un gant, parce que quand tu fais ça, que tu en as beaucoup, ça abîme les doigts. Et je prends des gants plastiques jetables. Ça va super bien. Ensuite, je prends mon étiquette ici. Un tout petit peu un chiffon. Alors, un petit peu d'alcool. Là, je prends mon étiquette.
Et on voit, ça part tout seul. Donc avec ça, ça fait 6 ans celle-ci que je les ai déjà. Et regarde, c'est vraiment super. C'est top. Voici mon concept de jardinière à semis. Je t'en mets en haut à droite comment je les ai fabriqués. Ça, c'est juste génial. C'est empilable, tu peux les déplacer comme tu veux. Les semis, c'est 2 mois maximum. Et on veut pas avoir un meuble à semis au salon tout le temps. Et regarde, les résultats sont juste incroyables. J'ai une réussite à 100%. Je termine par l'arrosage. Et là, il y a certaines personnes qui vont me dire c'est pas possible. J'arrose que 2 fois. J'arrose au moment du semis et au moment du repiquage. Et ça vient de la capacité de rétention de l'eau du terreau et ça vient de la jardinière qui est en vase clos où il y a très peu d'évaporation. Et ça, c'est juste génial. J'ai laissé tremper mes pots une nuit. Donc le but, c'est vraiment qu'ils soient bien imbibés d'eau, puisqu'ils ne vont pas être arrosés jusqu'au repiquage de la plantule. Je termine cette vidéo sur les semis aubergines, poivrons, piments de l'année passée. Comme tu le vois, ils sont magnifiques. J'espère que tu es au clair avec les 8 éléments qui sont indispensables pour réussir ces semis à 100%. Alors, si c'est le cas, un petit pouce fait toujours plaisir. Je remercie de ta visite et je me réjouis de te retrouver. À bientôt.